Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler des displays Pokémon que je surveille actuellement en juin 2026. Comme toujours, il s'agit de mon analyse personnelle du marché, et absolument pas d'un conseil financier. Le but est simplement de partager les produits qui me semblent intéressants aujourd'hui, avec leurs opportunités, mais aussi leurs risques. Pour ce classement, j'utilise aussi un score interne. Il synthétise mon intérêt d'achat selon plusieurs critères personnels: prix, potentiel, risque et qualité globale de la série. Plus le score est élevé, plus le produit me paraît intéressant. Mais cela reste évidemment un indicateur d'aide à la décision, pas une vérité absolue. On commence à la 5e place et on remonte jusqu'à mon numéro 1. En 5e position, on retrouve la display étincelle déferlante. Son prix actuel est d'environ 230 euros et je la trouve intéressante tant qu'elle reste sous les 240 euros. Son score interne est de 10, ce qui la place dans une zone déjà attractive, même si elle reste derrière les autres produits du classement. Ce qui me plaît ici, c'est le rapport entre le prix et le potentiel. On est sur une display encore très proche du prix retail, avec un potentiel élevé et un risque faible. C'est exactement le type de configuration que j'aime surveiller sur du scellé. La série possède plusieurs cartes de chasse intéressantes, notamment Pikachu, Milobellus et Latias. Pikachu apporte évidemment une visibilité forte, mais Milobellus et Latias donnent aussi de la profondeur à l'extension. On peut ajouter à ça des cartes sympathiques comme Pikachu Gold et Latios qui renforcent l'intérêt global du set. Le risque principal, selon moi, c'est que la série devra confirmer sur la durée. Mais à ce prix, je considère que l'entrée reste cohérente. Elle mérite sa 5e place parce qu'elle offre un bon équilibre, même si les produits suivants me semblent avoir un argumentaire encore plus puissant. À la 4e place, nous avons la display Mega Evolution. Elle se trouve actuellement autour de 210 euros, avec un prix d'achat conseillé sous les 220 euros. Son score interne est de 11, donc légèrement au-dessus d'étincelles déferlantes dans mon analyse. La grande force de cette display, c'est la variété de ses cartes de chasse. Méga Gardevoir, Méga Lucario, Méga Florizard, Méga Latias et Méga Absol donnent une vraie identité à la série. On n'est pas sur un produit porté par une seule carte, mais par plusieurs Pokémon capables d'attirer différents profils de collectionneurs. J'aime aussi beaucoup la qualité des AR avec Goopix, Bulbizarre, Herbizarre, Marshadow ou encore Steelix. Ce sont des cartes qui donnent envie de collectionner la série au-delà des plus grosses hits. Le potentiel et ses moyens, et le risque aussi. C'est une display que je trouve intéressante aujourd'hui si on reste sous les 220 euros, mais elle devra confirmer sa place dans le temps. Elle mérite sa 4e position grâce à son contenu riche et son prix encore proche du retail, mais son profil reste un peu moins défensif que les 3 premières. En 3e position, on retrouve la display Flamme Fantasmagorique. Son prix actuel est d'environ 260 euros, mais mon prix d'achat préféré serait plutôt sous les 250 euros. Son score interne est de 12, ce qui l'a fait monter sur le podium, mais avec un profil très particulier. Ici, l'analyse est simple. Tout tourne autour de Mega Dracofeu X, c'est la carte de chasse principale et clairement le moteur de la série. Dracofeu reste un Pokémon extrêmement puissant sur le marché, et une display qui contient une grosse carte de Dracofeu attire forcément l'attention. Mais c'est aussi le risque. Flamme Fantasmagorique est une série très gamble. C'est le jackpot ou la misère. Si on touche Mega Dracofeu X, la série prend tout son sens. Si on passe à côté, le reste du contenu est beaucoup plus limité. Il y a quand même quelques cartes sympas à récupérer, comme Miaous, Aurore ou Tiplouf, mais elles ne changent pas vraiment la nature du produit. Le potentiel est moyen, le risque est moyen, et je pense qu'il faut vraiment être discipliné sur le prix. À 260 euros, je suis plus prudent. Sous les 250 euros, elle devient beaucoup plus intéressante. Elle mérite sa 3e place grâce à la force de Dracofeu, mais je ne la place pas plus haut car elle dépend énormément d'une seule carte. À la 2e place, nous retrouvons la display Origine perdue. Son prix actuel est d'environ 380 euros avec un prix d'achat conseillé sous les 400 euros. Son score interne est de 13, ce qui reflète un produit très solide dans mon classement. Origine perdue est plus chère que les premières displays, mais elle a un vrai avantage. Sa liste de cartes de chasse est très forte. Giratina V est évidemment la carte centrale, mais la série ne se limite pas à elle. On retrouve aussi Pterracing, Ectoplasma TG, 3 cartes de Pikachu TG, ainsi que Pikachu et Mew Gold et Noir.
C'est exactement ce que j'aime dans un produit scellé. Plusieurs cartes capables de soutenir l'intérêt sur le long terme. On n'est pas dépendant d'une seule hit, et la série parle à plusieurs types de collectionneurs. Le potentiel est moyen, mais le risque est faible. À mes yeux, c'est une display plus rassurante que spectaculaire. Elle n'a peut-être pas le profil le plus explosif, mais elle possède une base solide. Le risque principal reste son prix d'entrée. À 380 €, il faut avoir un horizon moyen ou long terme. Mais tant qu'elle reste sous les 400 €, je la trouve encore intéressante aujourd'hui. Elle mérite sa deuxième place pour sa solidité et la qualité de ses cartes de chasse. En première position, mon choix actuel est la Display Rivalité Destinée. Son prix actuel est d'environ 275 € et je la trouve encore intéressante sous les 300 €. Son score interne est de 15, le plus élevé de ce classement, ce qui montre qu'elle coche beaucoup de cases dans mon analyse. Ce qui me plaît ici, c'est la qualité globale de la série. Les cartes de chasse sont fortes, avec Mewtwo, Ho-Oh de Lutte, Karchak de Cynthia et Sulfura. Ce sont des noms qui parlent immédiatement aux collectionneurs. Mais le vrai point fort, selon moi, vient des AR. Quasiment toutes sont magnifiques. Meowth, Psychoquack d'Ondine, Typhlosion, Démolos. La série a une vraie cohérence visuelle et une qualité artistique très élevée. Le prix a déjà monté, mais il reste encore attractif selon moi au regard de la qualité du set. Avec un potentiel élevé et un risque faible, c'est le produit le plus équilibré de ce classement. Je la considère comme la meilleure série hors .5 depuis très longtemps, et c'est précisément pour ça qu'elle mérite la première place. Elle combine belle carte Cosca de chasse, superbe AR, prix encore acceptable et forte désirabilité en scellé. Voilà pour mon classement des displays Pokémon à acheter ou surveiller en juin 2026. En cinquième position, Étincelle déferlante. En quatrième, Méga Évolution. En troisième, Flamme fantasmagorique. En deuxième, Origine perdue. Et en première position, Rivalité destinée. Mon favori personnel reste Rivalité destinée pour son équilibre entre qualité de série, potentiel élevé et risque faible. Dites-moi en commentaire quel display vous surveillez actuellement et si vous êtes d'accord avec ce classement. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner pour suivre les prochaines analyses du marché Pokémon. Merci à tous et à très bientôt.